Bonjour, aujourd'hui c'est mardi et comme tous les mardis à partir d'aujourd'hui, je vais faire un top 10. Donc le top 10 Tuesday est un rendez-vous instauré par le blog The Broken Bookish. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et aujourd'hui la thématique c'est freebie. Vous mettez, enfin vous faites le top 10 que vous souhaitez. Donc moi j'ai fait un top 10 des meilleurs vampires dans la littérature, enfin dans la fiction. En même temps, les vampires, c'est toujours en fiction. Mais bon, aussi bien télé que littérature que cinéma. Donc en 10e position, Damon Salvatore de Vampire Diaries. Euh, pourquoi je l'ai mis dans ce top 10, mais en 10e, c'est que, ok, il a le côté je suis un vampire méchant, mystérieux, mais il surjoue de ce côté, c'est genre, ok, je suis méchant, je le sais, mais en fait, je suis pas vraiment méchant, donc, voilà. Donc c'est un peu un vampire de pacotille, quoi, mais qui croit qu'il est un super vampire. Voilà. En 9e position, je vais mettre Harmony, donc dans Angel et Buffy. Ce que j'aime bien, c'est que pour le coup, c'est un vampire qui, enfin, entre quand elle est humaine et quand elle est vampire, il n'y a aucune différence. Elle est toujours aussi superficielle. Et, et voilà. Et j'aime bien le décalage en fait entre son côté superficiel, un peu fille à la dernière mode, et le fait qu'elle se nourrisse exclusivement de sang humain. Voilà. Euh, En numéro 8, je vais mettre. Je vais pas mettre un vampire, je vais mettre un couple, donc qui est Jasper et Rosalie Hale de Twilight. Donc, ce que j'aime bien en fait, c'est pas tellement leur personnalité en elle-même, même si j'aime bien Rosalie, c'est leur relation, voilà, qui montre en fait un peu le côté humain des vampires, que la malédiction vampirique n'empêche pas d'être amoureux. Voilà. En 7e position, je vais mettre. En fait, c'est plus une catégorie de vampires que je vais mettre. Ça va être ce que j'appelle les vampires bisounours. Ou les vampires qui broient du noir. Donc j'ai nommé Angel de Buffy Angel, Edward de Twilight et Louis de Entretien avec un vampire. C'est le vampire par nature qui ne supporte pas sa nature de vampire et qui passe son temps à se lamenter sur ouin, 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 j'étais méchant, ouin, ouin, j'ai tué des gens, ouin, c'est trop dur d'être un vampire. Euh, c'est saoulant au bout d'un moment. Je sais que, bon, déjà, Edward, il a pas vraiment de personnalité, donc il est chiant, à la base. Angel, il était classe, mais au bout d'un moment, t'as envie de lui dire, mais putain, t'as 400 ans, mec. À un moment, faut sortir de ta dépression, enfin, faut faire des trucs, je sais pas, parce que c'est un peu pourri en fait. Louis, il est quand même classe. Donc. Et ce qui fait que je peux pas totalement les détester, c'est que euh, c'est quand même assez innovant. C'est pas le. Voilà, c'est pas le vampire bad guy classique. C'est un côté un peu plus humain, mais dépressif. Donc au bout d'un moment, c'est chiant. On va dire que sur 50 pages, c'est sympa de se questionner sur sa nature vampirique. Est-ce que c'est bien ou mal de manger des humains, blablabla. Mais là, pour entretien avec un vampire, par exemple, au bout de 150 pages, j'ai envie de le taper, Louis. Et Angel, au bout de 2 saisons, en fait, bah, j'ai envie de le taper aussi. Au bout d'un moment, ils sont juste chiants. Mais bon, voilà. Mais ils sont classe. Mais chiants. Voilà. C'est un peu C'est un peu le paradoxe de ces vampires bisounours. En 6e position, je vais mettre Carmilla du roman de Joseph Sheridan, qui s'appelle Carmilla aussi. Donc il est sorti il est sorti 25 ans en fait avant Dracula. Et
je trouve, voilà, c'est pour moi l'essence de la littérature romantique de cette époque-là. Et surtout, ce que j'ai bien aimé, en fait, c'est que, bah, comme toujours, hein, le vampire est un symbole. Mais là, voilà, c'est vraiment le symbole de la fin, de la libération de la fin, libération entre guillemets, hein, de la femme à l'époque victorienne, voilà, et que la femme n'a pas à être en permanence une pauvre demoiselle en détresse, mais c'est elle qui peut être la méchante entre guillemets. Et puis il y a aussi tout un sous-texte avec la sexualité et autres que j'ai trouvé quand même assez que j'ai trouvé assez avancé en fait pour l'époque. Voilà. En cinquième position, ah, désolée, je me fais attaquer par mon petit vampire à moi. Tut, tut. Allez, bon. En cinquième position, donc je vais mettre bah, Dracula de Bram Stoker, donc qui est sorti en 1897. Maintenant, calculez en quelle année est sorti Carmilla. Bon, j'ai un vampire qui a vraiment besoin de se nourrir là. Allez, hop, chut, chut, chut. Bon. Donc pourquoi Dracula? Eh ben, parce que c'est la base de toute la mythologie vampirique actuelle, voilà, enfin, voilà, c'est vraiment le père des vampires, quoi, Et je parle du Dracula de Bram Stoker, pas celui qui est dans Buffy, qui est passablement ridicule. Non, non, lui, enfin, c'est, voilà, c'est la base, c'est le père de tous les vampires, voilà, il n'y a rien d'autre à dire. En quatrième position, je vais pas mettre un vampire en particulier, mais plutôt un type de vampire aussi. C'est ceux qui sont décrits par Guillermo del Toro dans Blade 2 et dans The Strain. Alors oui, en fait, surtout ce que j'adore, c'est leur design, qui est pas du tout comme ceux qu'on a l'habitude de voir, où c'est juste ben, deux crocs qui sortent, voilà, les deux canines. Là, c'est vraiment leur bouche qui s'ouvre en entier, qui qui s'éclate. Et, euh, et voilà, j'ai trouvé le design très, très effrayant et surtout très différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Voilà. En troisième position, je vais mettre Lord Akeldama du Protectorat de l'Ombrelle. Oui, je sais, j'étais obligée de mettre un personnage du Protectorat de l'Ombrelle, même dans les vampires, bah, parce que je suis à fond sur le Protectorat de l'Ombrelle en ce moment et que voilà, j'adore cet univers. Et principalement Lord Akeldama, parce que voilà, pour moi, c'est la quintessence du dandy. Il parle pas tellement de sa nature de vampire, voilà, du fait bah, qu'il boit du sang humain. Mais on sent quand même qu'il faut pas le faire chier, quoi. C'est dans une baston, il pourrait te mettre la pâtée. Voilà, on sent qu'il y a sous des allures de dandy, voilà, obsédé par la mode. Il y a quand même une nature profondément méchante et puissante. Voilà, et puis ce que j'aime bien aussi, c'est comme pour Harmony, bah, le décalage entre youhou, j'adore les fringues et je peux te tuer en 3 secondes. Voilà. En deuxième, j'ai mis Lestat de l'entretien des Chroniques des Vampires de Anne Rice. Ce que j'aime bien, c'est. Alors, en fait, pour moi, Lestat, c'est Louis, mais en cool. C'est. Voilà, on sent qu'il s'est posé des questions sur sa nature de vampire. Voilà. Maintenant, il a résolu le problème. Voilà, c'est juste une bête à tuer et puis autant kiffer, quoi. Voilà, on voit qu'il y a quand même, il est brutal, il est animal, mais on sent qu'il y a quand même quelque chose, qu'il est plus complexe au fond. Qu'il a compris que sa nature était d'être solitaire. Voilà, bon, il essaye de déjouer la nature en se créant un compagnon, mais quand même, enfin voilà, on sent qu'il y a toute une complexité chez lui. Voilà. Et mon vampire préféré, désolé, c'est pas de la littérature, mais c'est Spike dans Buffy. Spike, c'est mon amour de jeunesse, c'est voilà, c'est la rédemption,
il est violent, puis il est gentil, puis il est à nouveau violent, puis il récupère une âme. En fait Spike, c'est Angel, mais en classe. C'est... voilà, c'est comme Lestat en fait. Il se pose des questions sur sa nature, mais il peut être brutal, mais il s'en fout. C'est pas grave. Il a mangé des humains. Ok, c'est pas grave. C'est voilà, c'est. Il va pas. En fait, il accepte sa nature de vampire. Il va pas passer 3 siècles à déprimer parce qu'il a été méchant. Voilà. Et puis ça coupe à la Billy Idol aussi. Voilà. Et je me rends compte que je n'ai mis aucun vampire de la série True Blood ou la communauté du Sud. C'est peut-être un oubli, mais ils sont pas si classe que ça, à part peut-être Eric. Donc je vais mettre une petite, on va dire un petit PS, hors classement, parce que je saurais pas trop le mettre. Eric, de, de la communauté du Sud. Et la série True Blood. Voilà. Donc j'espère que ce top 10 vous aura plu. N'hésitez pas à commenter. Voilà. Bonne journée à tous.